Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur mon chantier de nouvel atelier. Aujourd'hui, je vais terminer la pose des lambourdes sur les plots PVC. Allez, c'est parti. J'ai croisé les lambourdes ici pour avoir une référence. C'est vrai que si j'avais eu ces lambourdes avant de commencer le chantier, je n'aurais pas eu besoin de m'embêter avec le niveau laser. Parce que tout simplement, en croisant les lambourdes et en mettant un niveau dessus, eh bien, on arrive facilement à définir un plan. Et c'est ce que je veux faire. Alors après, ici, j'ai commencé à poser des lambourdes et je fais en sorte que ces lambourdes soient le plus bas possible. Cette opération de nivellement est assez fastidieuse parce que j'utilise des outils manuels qui sont simples. Ce sont une pioche, une pelle, un râteau et une houe. Et puis pour les cas difficiles, j'ai même une truelle. Donc c'est assez fastidieux, j'enlève les gros blocs et puis je déplace la terre qui est ici pour la mettre un petit peu là-bas, de manière là-bas et là-bas, de manière à ne pas avoir de plot qui soit supérieur à 12 cm. Puisque vous l'avez compris, au-delà de 12, eh bien, ça pose un problème. Donc je n'ai que 4 cm de marge et 4 cm, eh bien, ça fait pas lourd. Donc là j'espère que je ne vais pas avoir à laisser le chantier avec le plancher trop longtemps aux intempéries, parce que l'eau rentre, suivant les cas, elle peut rentrer jusqu'à presque la moitié du garage. Et même si l'USB c'est de l'USB 3 et les lambourdes c'est de classe 4, j'ai pas envie de laisser tout ça prendre l'eau plusieurs jours. Donc dès que j'aurai monté le plancher, je vais me dépêcher de fermer pour abriter des intempéries. Et si je peux pas fermer tout de suite, eh bien, je mettrai une bâche. Bon, j'ai encore un petit peu de boulot, donc c'est parti. J'ai bien avancé, j'ai posé pas mal de plots et j'avais pensé ne pas poser la bâche polyane avant d'avoir posé tous les plots de manière à être sûr que ce soit bien plat. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais prendre le temps de réfléchir. Parce que je me dis qu'une fois que j'aurai posé tous les plots, il va falloir, comme je l'avais prévu, renlever les plots et mettre la bâche petit à petit. Et je me dis que même s'il y a encore à certains endroits des monticules, eh bien je peux poser la bâche. Je crois que c'est comme ça que je vais faire. Je vais poser la bâche quand même d'un côté et puis je vais aller vers là-bas en dépliant la bâche et en finissant de faire les supports pour les plots et en posant les plots. Comme ça je vais faire tout à la fois. Bon, je vais me laisser le temps dans la réflexion, mais il y a de grandes chances pour que ce soit comme ça que je fasse. Parce que là ça fait doublement une tension. Là je suis en train de finaliser le niveau, mais je suis sûr que quand je vais l'enlever et le remettre avec la bâche, je ne vais pas retrouver le bon niveau, donc je vais encore régler. Alors je n'ai posé qu'un quart des plots, donc il est temps de réfléchir. J'ai encore tout ça à poser. Et c'est la vie d'un chantier, il y a des questions qui se posent, quand on ne l'a jamais fait comme c'est mon cas, eh bien on avance en apprenant. Et là je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, je vais le faire comme ça, et puis ben, vous verrez bien, et on verra bien, et je vous dirai à la fin si c'était comme ça qu'il fallait faire. Bon, je vais me lancer, je vais faire comme ça. Alors j'ai pensé mettre le polyane sous la première lambourde, poser mes plots et après déployer le polyane, sauf qu'il fait, plus de 20 mètres carrés et donc j'ai du mal à le manipuler. Alors je vais faire autrement, je vais partir du milieu ou à peu près au milieu et je vais partir d'un côté et de l'autre et du coup je vais pouvoir rabattre tout d'un côté. Ça va être beaucoup plus simple pour moi à gérer plutôt que de gérer ce tas de polyane. Allez, c'est parti.
d'une étape, c'est-à-dire que je n'ai plus de plot pour poser les lambourdes. Alors je suis obligé de faire des choix, parce que avec le confinement en cours, les magasins sont fermés et mon magasin local est fermé, ou tout du moins il ne répond pas aux particuliers comme moi. Donc je vais trouver une solution pour pouvoir continuer le chantier. Alors bien sûr c'est une solution temporaire et c'est une solution que je suis obligé de prendre, parce que je ne peux pas laisser le chantier dans cet état-là. Quand il va pleuvoir, ça va se remplir, ça va faire comme une piscine. Donc je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que je pose le plancher, que je pose les cloisons. Je me suis arrêté ici. Il me reste 2 lambourdes à poser. Et la dernière ne porte que sur 4 plots, alors que normalement, vu sa longueur, elle devrait porter sur 8. Bon, c'est un moindre mal, parce que de toute façon, la bâche est trop courte aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la bâche est trop courte aussi. Il manque presque 1 mètre. Donc je vais être obligé de rajouter un bout de bâche. Et je vais être obligé d'y revenir. Alors pour éviter d'arrêter complètement le chantier, eh bien, je vais découper la bâche autour des poteaux, je vais poser le plancher et je vais m'arrêter sur cette lambourde. Alors normalement il ne faut pas faire une jointure sur une lambourde. Les panneaux sont croisés et c'est ce que je vais faire sur toute la surface. Je vais croiser les panneaux, mais je vais les faire s'arrêter ici. Et c'est un moindre mal parce que ici j'aurai 2 lambourdes et donc 3 lambourdes une fois terminées, sur lesquelles vont porter 1 mètre de panneaux. Et ici il n'y aura pas de machine, donc je n'ai pas de grosses charges ici. Et en plus j'ai le mur ici pour lequel je n'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais le laisser comme ça apparent dans l'atelier? Et je pense que c'est comme ça que ça va se faire, avec une précaution, c'est d'isoler bien sûr ici, parce qu'ici c'est pas isolé. Donc il va falloir que je mette quelque chose de l'autre côté pour d'une part que l'eau ne coule pas à l'intérieur et deuxièmement pour qu'il y ait une barrière au courant d'air. Donc je découpe mes bâches dans les coins, je finis donc de régler et en même temps je vais visser, puisque je voulais expliquer, sur chaque plot ici il y a la place de mettre une vis et c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que même si le plancher une fois vissé et donc contreventé, je vous expliquerai ça quand je poserai le plancher, il sera contreventé, il ne devrait pas bouger, mais dans le temps, et comme il y aura au moins une machine-outil qui va fonctionner, ça risque de vibrer et en vibrant, eh bien on risque de faire bouger le plot. Cette petite vis permettra donc de solidariser le plot et la lambourde et ça ne se trimballera pas. Alors enfin, je me suis fait suer à poser le polyane sous les plots, même si ces lambourdes sont de classe 4, c'est-à-dire qu'elles résistent à l'humidité et qu'elles sont traitées contre les insectes. J'ai préféré avoir l'étanchéité au plus près du sol. J'aurais pu faire l'inverse, poser les plots au sol et mettre le pare-vapeur sur les lambourdes. Mais à ce moment-là, tout ce qui est sous le pare-vapeur aurait été à l'humidité. Et ça, je ne voulais pas. Donc là, normalement, l'humidité va rester sous la bâche. Ici, ce sera aéré et ça va me faire une petite isolation. Bon, allez, plus de baratin maintenant, on y va. Ça c'est pas pratique ces vis cruciformes. C'est pas pratique les vis cruciformes. Ah, ce ne sont pas des vis autoforantes, ce sont des vis cruciformes, ce ne sont pas des Torx, donc elles ne tiennent pas bien dans l'empreinte et elles ne percent pas toutes seules. C'est pas l'idéal, mais par les temps qui courent, je n'ai que ça. Et les magasins sont fermés, faut-il le rappeler. Bon allez, il me reste quand même une centaine de vis à passer. Donc il faut que j'arrête de discuter, il faut que je travaille un petit peu. Et voilà. C'était la dernière vis. J'en ai vissé une centaine. Alors la position n'est pas très confortable. Par contre la perceuse nickel. Plutôt la visseuse. J'avais 3 barres au départ.
j'en ai 2 à l'arrivée. En termes d'autonomie, je suis content. Ce sont des vis cruciformes, comme je l'ai montré, c'est difficile à poser parce que ça part pas comme il faut, on ne peut pas les tenir comme il faut. Mais c'est vrai qu'avec un outil comme ça, elle est un petit peu lourde, mais elle est plus puissante. Elle fait 67 Nm, donc là il n'y a rien qui résiste. Je l'ai mis sur 4 seulement. Elle fait visseuse, perceuse et elle fait aussi percussion. Et 67 Nm, c'est un couple énorme, donc il y a un bon moteur dedans, on le sent bien. Et j'étais inquiet sur l'autonomie, et bien non, là franchement, alors on ne le voit pas bien avec le soleil, mais moi, il y a encore 2 barres, alors que j'ai commencé à 3 et que j'ai vissé une centaine de vis. Bon, le boulot est fait, c'était intéressant, mais maintenant le plus passionnant, ça va être de poser les planches, tout du moins de poser l'OSB. Alors je vais faire un petit point, je vais réfléchir un petit peu et puis je vais continuer, je pense, directement avec l'OSB. Allez, c'est parti. C'est marrant les choses parce que quand j'ai acheté cette boîte de vis, j'avais besoin d'une cinquantaine de vis et je me suis dit, t'achètes 500 vis, t'en auras jamais besoin. Et bien aujourd'hui, les magasins sont fermés, j'étais content d'avoir mes 500 vis et puis dedans, il en reste quoi, peut-être une cinquantaine. Voilà, j'ai fini la boîte finalement. Alors je me suis régalé, j'ai terminé les lambourdes, je me suis régalé avec cette scie à onglet. Son seul inconvénient, je pense, qui n'est pas propre à cette machine, mais qui est propre à l'organisation que j'avais du chantier. Je l'avais posée sur des planches pour qu'elle soit plus stable, parce que je n'avais pas d'établi ou quelque chose pour le poser. Résultat, j'ai travaillé par terre, et ça, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire ça quand je vais avoir à couper tout ça. Parce qu'ici, j'ai toutes ces planches de coffrage qui vont faire le parement. Et tout ça, ça doit passer à la scie à onglet. Alors là, il n'est pas question que je travaille par terre accroupi. Il va falloir que je fasse un petit support ou quelque chose qui me permette de travailler de façon plus confortable. Je l'ai fait pour une douzaine de lambourdes, mais il est hors de question de faire tout ça par terre. Donc, il va falloir que je m'équipe avec un support pour cette scie à onglet. Côté autonomie, j'avais mis la batterie de 4 ampères. En rechange, puisqu'au départ j'avais mis une batterie de 2, mais la batterie de 2 elle était vide. Donc là c'était largement surdimensionné. 4 ampères pour couper toutes ces lambourdes, c'était largement surdimensionné. Il reste énormément d'énergie dans la batterie. Voilà, j'avais des lambourdes de 8 de haut, et donc 8, eh ben, ça passe pas. Par contre, elle faisait 8 par 6, donc 6 c'est déjà pas mal parce que je viens quasiment jusqu'ici. Et ça a très bien coupé. Là j'étais vraiment à la limite de la capacité de la machine. On voit ici que le bois, bon, il sortait de traitement et il n'était pas tout à fait sec. Le taux d'humidité, je suis à 9% sur la charpente, 9-10% sur la charpente telle qu'elle est aujourd'hui. Et si je mesure sur la lambourde, je suis à 14%. 14 ici, donc je suis bien sec, sauf peut-être en bout. Alors j'ai laissé ici de la place pour que ça vienne pas buter contre la semelle en béton. Dessous j'ai la semelle en béton, donc j'ai laissé 2 cm. Le plancher lui va venir un petit peu plus loin, mais là la lambourde, je voulais pas qu'elle se dilate avec l'humidité. Donc là ça fait déjà une semaine que c'est à l'air libre. Donc l'humidité, ben, c'est l'humidité de l'air. Au bout d'une semaine, ça a pris l'humidité, notamment en surface. Et après, ce sera étanche. Donc il y a des chances pour qu'on garde l'humidité entre 14 et 8%. Du coup, en termes de dilatation, les 2 cm qu'il y a ici suffisent largement pour la dilatation longitudinale. Sachant que la dilatation longitudinale, c'est celle qui est la plus petite. Elle est d'environ 1 à 2%. Tout dépend des bois et tout dépend de l'humidité, des écarts d'humidité. Ici, il n'y aura que 5% d'écart au maximum. Donc 5% d'écart, je suis largement bon. Je n'aurai pas de dilatation suffisante pour venir coincer l'ensemble.
Et ensuite, comme les panneaux vont être mis en travers ici, eh bien, si on avait les lambourdes qui rétrécissaient de façon trop importante, on viendrait tout arracher. Mais ça ne va pas arriver, ça ne marche pas comme ça. Même si la dilatation des lambourdes en transversale est importante, de toute façon, ça ne viendra pas contraindre les panneaux d'OSB. C'était la première fois que je posais des plots PVC et des lambourdes. Alors si je n'ai pas utilisé la méthode la plus simple, dites-le moi dans les commentaires, ça peut aider ceux qui regardent cet épisode pour s'en inspirer. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a bien diverti, parce qu'en ce moment on en a bien besoin. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à mettre un pouce levé, pensez à le partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où je poserai le plancher. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.